Bonjour à tous, une nouvelle vidéo. J'essaie de faire une vidéo par jour, j'essaie de tenir, c'est dur, le rythme il est très compliqué. Aujourd'hui je vais faire une vidéo sur la nouvelle école. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est sur Netflix, c'est un programme, c'est comme la Star Academy du rap, un petit peu. Voilà, bon, je ne vais pas spoiler le programme, mais je vais donner quelques éléments sur ce programme, donc attention aux gens qui n'aiment pas être spoilés. Dans la nouvelle école, donc ils doivent faire je ne suis pas spécialiste du rap réellement, et ils doivent faire des freestyles, ils doivent écrire des chansons, non, je ne sais pas, ils doivent écrire des paroles de rap. Après, ils doivent le restituer le lendemain, quelque chose comme ça. C'est très court, hein, c'est 1 ou 2 minutes. Et ben, certains, ils sont éliminés de ce show parce qu'ils ont oublié leur texte. C'est idiot. Donc n'oubliez pas, ça ne fait pas pro parce que ça perd un peu en aisance. Souvent, après je dois aussi me remettre en question, souvent dans les spectacles, je le dis franchement dans mes vidéos, hein, et c'est aussi ma responsabilité, souvent dans les spectacles d'élèves, il y a beaucoup de gens qui oublient leur texte. J'essaie de les sensibiliser, de connaître son texte sous pression, c'est pas pareil que de le connaître chez soi. Donc quand vous êtes devant le public, avec la fatigue, la chaleur, c'est pas facile de connaître son texte. Et après, vous pouvez prendre vos notes, bien sûr, vous pouvez prendre vos notes, mais ça va perdre un petit peu de la magie. Et de toute manière, si vous connaissez vos textes qu'avec vos notes, ben, vous allez moins bien le restituer, ça va être moins vivant. Il faut vraiment essayer de l'apprendre par cœur. Je sais que c'est difficile. Essayez de faire ça, de faire vraiment des passages très courts. Si vous ne pouvez pas apprendre 5 minutes, apprenez 4 minutes. Si vous ne pouvez pas apprendre 4 minutes, apprenez 3 minutes. Si vous ne pouvez pas apprendre 3 minutes, apprenez 3 phrases et montez petit à petit. Et si c'est trop compliqué, apprenez juste 2 minutes de texte, comme si c'était un premier sketch, et après apprenez 2 autres minutes, et après trouvez une phrase de jonction pour relier les deux. Si c'est trop compliqué, réduisez la durée, essayez d'apprendre par petites étapes. 2 minutes, puis 3 minutes, puis 4 minutes, ainsi de suite. Vous allez regarder dans l'émission Nouvelle École sur Netflix, souvent les gens ils oublient leur texte et c'est rédhibitoire, les gens sont éliminés. Et après vous pouvez oublier votre texte, quand il y a beaucoup d'humoristes, vous oubliez votre texte, mais le problème c'est qu'on est tous liés les uns aux autres. C'est-à-dire qu'il y en a un qui oublie son texte au 3e passage, imaginons, et ben ceux d'après, ils n'ont plus cette cartouche. Parce que imagine, il y a quelqu'un au 5e passage, il oublie son texte aussi. Pour le public, il dit putain, ça fait déjà 2 personnes sur 5 qui ont oublié leur texte et c'est pas terrible. Et voilà. Donc n'oubliez pas votre texte, essayez de l'apprendre. Il y a différentes techniques, vous pouvez faire des italiennes, c'est de dire votre texte très vite, sans ponctuation. Vous faites ça. Et ce que vous pouvez faire d'autre, c'est faire après des italiennes en faisant une activité. Vous faites la vaisselle, je ne sais pas si vous faites la vaisselle chez vous. Vous faites une activité, vous faites des italiennes aussi. Donc je crois que j'ai fait une vidéo sur ça, apprendre ton texte. Donc je mettrai le lien dans la description. Et c'est important de savoir son texte, aussi fou que ça soit, c'est important. Je sais que ça a l'air bidon, mais je vous assure que vraiment un nombre incroyable de gens oublient leur texte sur scène. Et le problème, c'est qu'ils trouvent ça, c'est rédhibitoire et c'est dommage pour le public. Vous avez mis du temps à trouver une scène, à faire qu'il y ait assez de monde pour jouer. Vous allez passer, vous oubliez votre texte, c'est pas ouf, c'est pas terrible, c'est un peu triste. Donc essayez de faire un effort. Je sais que c'est dur, encore une fois, je ne sous-estime pas l'effort. Donc si c'est dur, faites moins, un peu moins, ok? Et regardez la nouvelle école aussi, ce qu'on peut apprendre sur la nouvelle école, c'est que le rap, c'est tendance. Jusqu'à quelques temps, c'est pas le programme, il y a une série sur Netflix qui est sortie sur le stand-up qui s'appelle Drôle, je crois. C'est pas le même programme, hein, c'est une série, et Nouvelle École, c'est comme une télé-réalité. C'est pas la même chose, mais drôle. Souvent les gens me disent ça, est-ce que la série Drôle sur Netflix, ça t'a ramené vachement de monde dans les cours? Non, pas réellement. J'ai du monde dans les cours, mais ça ne m'a pas ramené plus de monde. Ça n'a pas créé de vocation. Tandis que la série sur le rap, ça marche bien. Mon fils, il est au collège et il s'envoie des textes de rap entre collègues. C'est rare qu'il s'envoie des textes de stand-up. C'est beaucoup moins à la mode le stand-up que le rap, sans aucune mesure. Donc ce n'est pas pour dénigrer le stand-up, c'est juste que si vous faites du stand-up, il faut le faire par passion, parce que vous aimez ça. Si vous le faites parce que vous pensez que ça a du buzz, vous êtes déçu quand vous allez faire vos premières scènes, vous allez voir que ce n'est pas le buzz de fou. Hein. Et il y a un petit peu d'argent dans le stand-up, ça c'est une réalité, mais on parle de pièces, de quelques petits sous, mais ça n'a rien à voir avec le football, imaginons. Je vous donne une anecdote, il y avait un footballeur, vous pouvez trouver sur internet, il s'appelle Adil Aouchiche, je crois. À 18 ans pile, vraiment ils ont attendu le jour de ses 18 ans il était au PSG, il a quitté le PSG pour aller signer à Saint-Etienne et il a une prime au club de Saint-Etienne, une prime à la signature à 18 ans pile je crois, on regarderait les chiffres, mais je crois que c'est 4 millions d'euros. C'est-à-dire que son premier contrat de travail, il était millionnaire. C'est-à-dire,
Et après, pour raconter l'histoire, Saint-Etienne, ils ont joué le championnat de Ligue 1, c'est le meilleur championnat en France. Ils ont fini dans les derniers, ils sont redescendus et lui-même n'était pas titulaire dans cette équipe qui est redescendue. Moucheron, désolé. Lui-même n'était même pas titulaire dans cette équipe qui est redescendue. Donc vous voyez, c'est que le sport est tellement populaire dans le foot que même quelqu'un qui je souhaite le meilleur dans sa carrière, mais qui n'est pas encore impactant, il est déjà millionnaire avec son premier contrat sans jouer un match pour être dans une équipe qui va descendre. Je ne sais pas, vous donner un ordre de proportion. Quelqu'un qui n'est pas spécialement emblématique est déjà millionnaire dans le foot à 18 ans. Dans le stand-up, c'est rare, hein. Des fois, des gens ils signent des contrats avec des producteurs, c'est des contrats qui sont sympas, mais ce n'est pas des contrats où il y a une grosse prime à la signature. Des fois même, ils l'ont dit publiquement, des artistes, ils avaient signé des contrats. Je fais reporter que les propos tenus par ces artistes. Hein. Moi, je n'ai pas de contrat ou quoi que ce soit. Et que oui, c'était des contrats, mais ils jouaient pour peu d'argent. Et voilà, que la majeure partie allait au théâtre qui appartenait aux producteurs et l'argent venait aux producteurs, mais l'artiste en lui-même, il touchait qu'une faible quote-part de l'argent généré par sa popularité et par le fait de jouer. Donc bien sûr, il y avait un contrat de producteur, bien sûr, il ne prenait pas de risque financier, mais le deal n'était pas si foufou. Ok, si vous faites du stand-up, faites-le par passion, d'accord? Sinon, faites du rap ou du foot. Si vous avez le talent pour ça. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, vous allez mettre un petit pouce sur la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, c'est très dur de faire une vidéo par jour. Si vous likez ces vidéos, tu vois, je fais pas beaucoup de vues, mais comme je fais par passion, vous voyez, j'essaie d'être la preuve vivante de ce que je dis. Alors mettez un petit pouce sur la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et à très bientôt. Ciao, bye. Damn.